Ça, je ne sais pas pourquoi, en quelque sorte, il a trahi son pays. Dès son arrivée, Henri prend des cours de chinois avec l'interprète de l'ambassadeur. Elle s'appelle Jing Hong. Elle a 20 ans de moins que lui. J'ai constaté tout de suite qu'il y avait beaucoup de dépenses à l'hôtel, au restaurant, des vêtements, enfin bref. Donc bon, déjà ça m'a un petit peu alarmée parce que c'était pas son truc. L'ambassadeur pour lui en parler. Alors évidemment, dès que l'ambassadeur a su la chose, elle a été renvoyée. Et donc là, j'ai eu droit à tout un harcèlement parce que c'était de ma faute qu'elle était renvoyée. D'ailleurs, j'avais fait un enregistrement où ça apparaît tout à fait. Il est tombé amoureux, soi-disant. Non, mais attendez. Non, mais c'est bon, c'est le piège classique. Quand vous êtes agent de la DGSE, ça peut conduire au fait que vous trahissez votre pays. Hein. Parce que c'est quand même souvent un élément clé pour recruter quelqu'un, quand même. Donc le fait que lui succombe à la tentation, obligatoirement, il devient une cible des séries chinois. Hein. Une fois qu'on a su qu'il couchait avec une Chinoise, il a été rapatrié de force à Paris. 2 mois après son retour forcé en France, Henri, rejeté de tous, repart en Chine retrouver sa maîtresse. Pour Bernard Grelon, avocat de la DGSE, Henri signe là le début de sa trahison. Voilà donc Henri recruté par le Guangbu, qui lui attribue un agent traitant, Chen Guohua, alias Victor. Pendant plusieurs années, il va donner notamment des informations sur l'organisation des services, l'organigramme de la DGSE, quelles sont les manières d'agir des services français. Tout cela donne des renseignements très utiles à l'adversaire. À 54 ans, Pierre-Marie Hivernat travaille à la DGSE depuis 20 ans. Il a longtemps formé les clandestins à l'étranger contre les risques de retournement. Il connaît donc les 4 leviers sur lesquels les services secrets s'appuient pour ce type d'opération. Pour que contacté en 2006 par Henri, Pierre-Marie accepte de collaborer avec le Guangbu. Pendant 10 ans, il va multiplier les faux voyages touristiques. Des séjours exotiques, tout frais payés, au cours desquels il transmet des centaines de documents à ses contacts chinois, dont une bonne partie classée confidentielle défense. Tracfin est alerté et le traître est arrêté en décembre 2017. À son domicile, les enquêteurs découvrent des documents dans lesquels figurent 36 noms d'agents, dont 12 affectés à l'étranger. Histoire maintenant digne d'un film d'espionnage. 2 anciens membres de la DGSE soupçonnés de trahison, ils sont jugés aux assises à partir d'aujourd'hui. C'est un procès extrêmement rare aux chefs d'accusation qui fleurent bon la guerre froide, livraison d'informations.